Bon, il faut en finir avec ce système agroalimentaire verrouillé qui a des effets aussi désastreux sur notre agriculture, nos assiettes, que sur la santé et même nos ressources en eau, nos sols, etc. En fait, c'est intolérable. L'accès de toutes et tous à une alimentation saine, choisie, durable, c'est un droit fondamental qui doit aussi respecter des revenus dignes pour les agriculteurs et agricultrices. Or, ce droit, il est totalement bafoué. On a aujourd'hui des milliers d'agriculteurs et agricultrices qui ne s'en sortent pas parce qu'ils n'arrivent pas à vivre dignement de leur travail. Et en face, à l'autre bout de la chaîne, on a des millions de citoyens et citoyennes qui ne peuvent pas accéder à une alimentation de qualité. C'est totalement inacceptable. Combien d'alertes sur les risques pour la santé de notre agriculture, de notre alimentation faudra-t-il? Le cadmium, les PFAS, les additifs dangereux pour la santé, tous les autres contaminants que l'on y retrouve et qui sont pourtant évitables. Combien de scientifiques, de victimes, de malades même comme cancer colère de ce système vont devoir se muer en activistes pour venir avec les associations réclamer ce qui devrait être absolument évident, la protection de la santé publique. Quand on voit ça, c'est très clair, ça veut dire que ça va beaucoup trop loin. Alors derrière ce constat, j'ai une bonne nouvelle, c'est que les mesures qui peuvent être prises pour éviter cette situation, elles sont réelles et elles sont à portée de main. Mais il va falloir qu'on continue la mobilisation citoyenne pour mettre la pression sur ceux et celles qui sont responsables de cette situation et qui, jusqu'à maintenant, cherchent à nous l'imposer. Je m'adresse à vous, les géants de l'industrie agroalimentaire. Arrêtez d'imposer une offre alimentaire inacceptable. Par exemple, sur le lobby des additifs à base de nitrite pour la charcuterie. On sait que ce sont des additifs dangereux pour la santé. On sait, puisqu'on voit bien dans les rayons, que vous savez faire et vous avez conscience du problème puisque vous vendez des produits sans ces nitrites. Pourquoi continuer à bloquer une loi qui permettrait de protéger tout le monde? On sait que vous connaissez les risques de plus en plus documentés de l'alimentation ultra transformée. Pourquoi avoir cette offre omniprésente aujourd'hui dans les rayons des supermarchés? C'est plus de 60% des produits emballés qui sont des aliments ultra transformés. Pourquoi ne pas même accéder à un besoin qui est indispensable, qui est un droit de base, la transparence? Je pense au Nutri-Score. Par exemple, ce logo nutritionnel qui devrait être obligatoire pour que tout le monde sache du premier coup d'œil comparer la qualité nutritionnelle des produits entre eux. Mais non, au lieu de ça, il y a des grandes entreprises qui refusent toujours de l'adopter. Quant à celles qui l'ont adopté au début, comme Danone, comme Kellogg's, comme beaucoup trop d'autres, eh bien là, elles font marche arrière et elles décident que l'information, c'est à la carte. Ça n'est pas acceptable. Prenez vos responsabilités. Je m'adresse à vous, les dirigeants des géants de la grande distribution. À vous cinq, les principales enseignes Leclerc, Carrefour, Intermarché, Coopérative U et Auchan, vous contrôlez plus de 80% du marché alimentaire. Vous imposez vos règles. Il est temps que vous preniez vos responsabilités. Arrêtez de mentir aux consommateurs et consommatrices en vous prétendant leurs alliés parce que vous menez une guerre des bas prix. Cette guerre des bas prix, elle cache une réalité qui est intolérable. C'est la guerre des marges que vous faites sur la construction des prix, des marges auxquelles on ne comprend rien parce qu'il n'y a aucune transparence. Et quand on creuse, ce qu'on comprend et qui a été largement documenté récemment encore par la commission d'enquête du Sénat, mais aussi par des révélations de Inside Track, c'est-à-dire des dirigeants de vos propres groupes qui se sont mis en fait à dénoncer ce qui se passe et que l'on connaît déjà, c'est une tendance à faire des marges plus importantes sur les produits les plus sains et les plus durables et à faire des prix bas sur des produits d'appel qui en fait trop souvent sont des produits qui sont contraires aux recommandations de santé publique. Reconnaissez-le. Surmarger sur les produits sains, c'est intolérable parce que vous êtes responsable de cette précarité alimentaire et de priver des millions de gens d'accéder aux produits qui sont des recommandations de santé publique. Et c'est pour ça qu'on a cette campagne en cours pour exiger qu'il y ait une loi qui vous oblige, et on aimerait bien votre coopération pour reconnaître enfin votre responsabilité, à ce qu'il y ait au moins 100 produits recommandés pour la santé publique à prix coûtant. Je m'adresse aussi et surtout aux décideurs et décideuses politiques. Arrêtez de faire passer agriculture et alimentation saine et durable et les droits fondamentaux derrière les intérêts économiques d'une petite poignée qui tire profit de cette situation. Arrêtez de mentir aux citoyens et aux citoyennes. Par exemple, sur le sujet de l'agriculture et des pesticides,
Arrêtez de prétendre que les vrais problèmes des agriculteurs, ce sont les soi-disant normes, et notamment les normes de protection de santé ou environnementale. C'est faux, vous le savez. L'urgence, la priorité des agriculteurs et agricultrices, c'est de pouvoir avoir un revenu digne de leur production et de pouvoir être accompagnés pour une agriculture durable et résiliente. Arrêtez de prétendre que sous prétexte de souveraineté alimentaire, il faudrait aller toujours plus vite, toujours plus loin dans le mur avec cette agriculture intensive qui est absolument biberonnée aux pesticides de synthèse et engrais de synthèse que l'on importe en grande majorité. Et en plus, on va être autonome pendant combien de temps si on continue à avoir une agriculture qui va de facto continuer à contaminer et à abîmer nos sols, notre biodiversité, autant dire notre outil de production de demain. La vraie définition de la souveraineté alimentaire, et c'est bien celle qu'on veut collectivement, c'est la définition des Nations Unies de 2018. Et c'est le droit des peuples de choisir ce qu'ils mangent et comment ils le produisent. On en est loin, mais c'est là qu'on ira tous ensemble et on ne lâchera pas. La raison pour laquelle j'ai voulu faire cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que je suis en colère et je veux casser le discours qui non seulement ne reconnaît pas la responsabilité de ces acteurs majeurs, l'industrie, la grande distribution, les autorités publiques, mais a une fâcheuse tendance à vouloir mettre la responsabilité sur les individus, agriculteurs, citoyens, consommateurs. C'est insupportable. Donc chacun doit prendre ses responsabilités et pour les citoyens, citoyennes, j'ai une bonne nouvelle. On a plus de pouvoir que ce qu'on croit. On peut se mobiliser, on peut agir, c'est ce qu'on fait avec Foodwatch et avec tous nos alliés, et on ne lâchera rien pour défendre ce droit à l'alimentation et tous les droits fondamentaux qui vont avec. Ensemble, agissons.